Bonjour, glorieux peuple de Dieu. Vous êtes à Word in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Le thème de ce jour s'intitule Pourquoi t'empoisonnes-tu la vie? Oui. Sais-tu que les vilains comportements rendent la vie misérable? Sais-tu cela? Prenons l'exemple du roi Saül. Dans 1 Samuel chapitre 18 verset 7 à 9. Était-il nécessaire que Saül se soit comporté ainsi? Lisez, où il a développé une animosité, une haine envers David, tout simplement parce que David a reçu des éloges plus importantes que, comment dirais-je, les siennes. Parce qu'à la fin, après le combat de Goliath, après avoir détruit Goliath, David, à son retour au royaume, avait reçu tous ces éloges de ces femmes-là qui chantaient. Et il chantait moins pour Saül que pour, comment dirais-je, David. Et ce qui a suscité la haine de Saül envers David. Était-il nécessaire? Avait-il un sens? Je ne crois pas. Surtout que celui-ci, Saül, était encore le roi. Était encore le roi et que David était son subalterne. Ok? C'est ainsi que nous empoisonnons nos vies avec nos sales caractères, nos sales comportements. Vous voyez, nous créons des problèmes où il n'y a pas de problème. Nous voyons des problèmes où il n'y a pas de problème. Cela est très négatif au développement, à notre croissance. C'est très négatif à notre prospérité, à notre réussite en général. C'est pour cela que ce matin, à Word in Action, nous allons essayer d'en parler et de pallier à cela pour ne pas que prochainement, nous soyons face à ce genre de situation-là. Ou alors, à chaque fois que cette situation se présente, nous saurons, en tant qu'enfants de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, saurons comment l'éviter. D'accord? D'accord? Donc, ceci étant, nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons faire partie 1. Partie 1 parle de quand peut-on dire que l'on s'empoisonne la vie? À quel moment peut-on dire que l'on s'empoisonne la vie? Ok? Quand pour si peu, tu t'énerves, numéro 1. C'est-à-dire pour rien, pour si peu, pour rien, tu te fâches, tu t'énerves. Ok? Genèse chapitre 4, verset 6. Numéro 2, tu es toujours sur la défensive. Toujours prêt à réagir. Tu vois? C'est-à-dire que tu penses toujours que les gens veulent te faire du mal. Je ne sais pas si c'est un manque d'assurance. Ok? Un manque d'assurance qui t'amène à agir comme ça, mais tu es toujours sur la défensive, prêt à réagir. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous comprenez? Cela est très négatif à la réussite, est très négatif à la prospérité. D'accord? Tu te crées des ennemis inutilement. Inutilement. Parce que tu es toujours sur la défensive. Ok? Genèse chapitre 4, verset 8. 1 Samuel chapitre 18, verset 28 à 29. Et 1 Samuel 18, plutôt 19, verset 1. Numéro 3. Tu te crées des ennemis en voyant tout le monde ici. C'est-à-dire que tu es tout le temps, je vais dire, négatif. Pour toi, il n'existe pas d'amitié. Pour toi, les gens viennent vers toi juste pour l'intérêt. Pour toi, les gens viennent vers toi juste pour soutirer quelque chose. Même si c'était le cas, tout le monde n'est pas pareil. Même si c'était le cas, sache que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui viennent vers toi parce qu'ils sont sincères. Parce qu'ils ont été envoyés de Dieu. Parce qu'ils sont une aide. Donc ne vois pas tout le monde en ennemi. Même si tu as vécu des cas semblables, toutes les situations ne sont pas pareilles. La Bible dit chaque jour a ses problèmes, chaque jour a ses réalités. Et il renouvelle toutes choses chaque jour. D'accord? Psaume 64, verset 3. Numéro 4. Tu te fais des mauvaises idées. Tu te fais des mauvaises idées. Tu es toujours négatif. Tu te construis des idées négatives. Tu es pessimiste, sceptique. Tout le temps. Tu vois le malheur partout. Tu vois, comment dire, le négatif partout. D'accord?
ce qui est très, très, très dangereux pour non seulement ta santé, mais pour ta relation avec les autres, pour ton développement, pour ta réussite. 1 Samuel chapitre 18, verset 8. Numéro 6. Numéro 6, tu es très, très, très égoïste. Très égoïste. Tu développes des rejets inutiles avec les autres. Tu es très égoïste et orgueilleux. Égoïste et orgueilleux. Numéro 6, tu te joues les méchants à chaque fois. Excusez-moi, je suis enrhumé. Je suis très enrhumé, excusez-moi. Tu te joues les méchants à chaque fois. À chaque fois qu'il y a les gens se présentent à toi, c'est toi toujours qui refuses de l'aide. C'est toi toujours, tu es tellement dur avec les autres, tu refuses d'aider parce que toi, on ne t'a pas aidé hier. Mais pourtant, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui de par toi-même. À partir du moment où tu es arrivé là, ce n'est pas de ta propre puissance. Tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a aidé. Et il a utilisé une tierce personne pour t'aider. Donc pourquoi est-ce que tu es toujours en train de refuser d'aider les autres? Parce que tu as souffert, les autres aussi doivent souffrir. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Père t'a donné cette opportunité-là? Est-ce que tu sais pourquoi Père Yahweh t'a mis dans cette situation-là? Est-ce que tu sais pourquoi? Ce n'est pas pour toi seul, ni pour ta famille seule, c'est pour les autres aussi, pour tendre la main aux autres. Et puis lui, il fera le reste. Mais si tu te joues toujours les méchants, les dangereux, comme on le dit souvent, ça ne va pas marcher. Ça ne va même pas marcher. Tu as compris? Ça ne va pas marcher. Numéro 6. Numéro 6. Tu t'emprisonnes. Tu t'isoles. Tu es tout le temps isolé. Tu ne veux pas faire comme les autres parce que tu as peur qu'on t'insulte. Tu as peur qu'on te dise quelque chose qui n'est pas bon. Tu penses que les autres veulent toujours ton mal. Par conséquent, tu t'isoles. Tu t'empoisonnes la vie, mon frère. Tu t'empoisonnes la vie, ma soeur, avec cette attitude négative. Avec cette attitude vraiment négative, tu t'empoisonnes la vie. Il faut arrêter. Ne vois pas tout le monde en sorcier. Ne vois pas tout le monde en méchant. Ne vois pas tout le monde en ennemi. Souviens-toi de ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 7 verset 12, il dit de la même façon que tu traites les autres, c'est comme ça que les autres vont te traiter. Ça c'est les lois de la nature qui sont les lois de Dieu. D'accord? Donc attention. 1 Samuel chapitre 24 verset 1 à 2. D'accord? Numéro 7. Tu te bloques toi-même. Tu bloques tes opportunités. Tu es toi-même ton propre ennemi. Tu es toi-même ton propre malheur. Pourquoi? En étant arrogant. Arrogant. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu t'en fous des gens. Quand tu vois quelqu'un, qu'on te pose une question, tu réponds mal. Tu ne sais même pas si c'est l'envoyé de Dieu pour t'aider. Tu as fait une prière. Dieu envoie quelqu'un pour te répondre. Tu insultes la personne. Parce que tu te dis que personne ne doit marcher sur toi. Tu as un complexe d'infériorité. Par conséquent, tu te mets dans une position qui te bloque toi-même. Je prie que cela ne soit plus ta portion au nom puissant de Isaïe. Et puis après, quand tu ne réussis pas, tu blâmes les autres. Tu insultes Dieu. Tu trouves que Dieu n'est pas juste. Tu trouves que Dieu est impartial. Or, c'est toi-même qui es en train de te bloquer. Tu es ton propre ennemi avec ta mauvaise attitude. N'est-ce pas? Relis Matthieu chapitre 12, verset 37. Il faut le lire. Ça va t'aider à comprendre plus les choses. Numéro 8. Numéro 8. Tu détestes la vérité.
Tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches. Quelle est cette personne qui n'aime pas qu'on lui fasse des reproches? Donc pour toi, tu es parfait. Tout ce que tu fais est bien. Tu ne te reproches rien. Ta vie est droit comme un bois, n'est-ce pas? À tes yeux, tu es juste. Tu es l'homme le plus juste à tes yeux. Ce qui est détestable aux yeux de Père. Quel est cet homme qui n'a jamais offensé? Quel est cet homme qui ne s'est jamais mal comporté? Quel est cet homme qui n'a jamais vécu dans l'immoralité? Quel est cet homme qui n'a jamais insulté? Ça n'existe pas. Quel est cet homme qui n'a jamais menti? Quel est cet homme qui n'a jamais été hypocrite? Quand je parle d'homme, je parle avec grand H, homme et femme. C'est-à-dire humain. Ça n'existe pas. Mais quand tu fais quelque chose que ton frère ou ta soeur te fait des reproches, tu te fâches. Tu évites ce genre de personnes-là. Quand on te dit la vérité, tu trouves qu'on t'a insulté. Ce qui n'est pas juste. Tu t'empoisonnes la vie avec cette attitude. Écoute, les gens qui ne te font pas de reproches, les personnes avec lesquelles tu marches, tu vis, qui t'applaudissent tout le temps, là, ils ne t'aiment pas. Ils ne sont pas sincères. Parce qu'ils t'applaudissent du bout des lèvres, mais dans leur cœur, ils t'insultent toujours. Ils se moquent de toi. Sais-tu cela? Tu devrais plutôt aimer les gens qui te font des reproches parce qu'ils vont t'aider à t'améliorer. Ils vont t'aider, ces reproches vont t'aider à avancer. Ça veut dire qu'ils veulent ton bien et non ton mal. Pendant que ceux qui ne disent rien, qui t'acceptent comme tu es, n'importe comment, n'importe quand, qui ne te font pas face à ton mauvais comportement, qui approuvent tout ce que tu fais là, ceux-là, ils te détestent. Ils sont dangereux, ils sont jaloux de toi. Si tu ne sais pas, il te dit ça aujourd'hui. Excusez-moi. Et puis demain, tu accuses Dieu. Demain, tu accuses ton pauvre frère, tu accuses ta pauvre mère, ton pauvre père, ton pauvre oncle qui est au village qui n'a rien vu de sorcier. En tant que c'est toi qui es ton propre sorcier. Est-ce ça? Tu es ton propre sorcier avec ce genre d'attitude. Tu t'empoisonnes la vie. Tu t'empoisonnes la vie. Jean chapitre 8, verset 32 dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Tu n'as pas envie d'être libéré, tu veux rester enchaîné. Tu veux rester sous emprise de Satan avec ce sale caractère, n'est-ce pas? Réveille-toi. Romains chapitre 1, verset 25, il faut le lire. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Ça va t'aider à t'améliorer. Je vais m'arrêter ici pour la partie 1 du sujet. Pourquoi t'empoisonnes-tu la vie? Dans notre prochaine vidéo, on verra la deuxième partie qui parlera de comment surmonter toute cette situation-là pour avoir une vie meilleure. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à notre chaîne et de suivre toutes nos vidéos. Envoyez-nous vos commentaires parce que nous, on aime les reproches. Nous, on a envie d'avancer. Par conséquent, on veut toujours s'améliorer. On a soif de connaître la vérité. Donc, n'ayez pas peur de nous dire la vérité. Dans le respect, bien sûr. Dans l'humilité, bien sûr. Dans l'amour, bien sûr. Et envoyez-nous des emails pour partager avec nous vos sujets, vos problèmes, vos questions. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous vous aiderons à trouver des solutions. Que Dieu vous aide. Et à la prochaine. Paix.